Nos enfants sont-ils des cancres? Pensez-vous que nos enfants valent mieux ou moins que les autres enfants issus des autres communautés? Lorsque je parle de nos enfants, je parle en particulier des enfants issus de l'immigration africaine. Dans cette vidéo, je vais poser beaucoup de questions et c'est une manière pour moi de relancer le débat. Lorsque on pose la question à beaucoup d'entre nous, la raison qui les a poussés à immigrer au Canada, à, je dirais 85%, les immigrants d'origine africaine vous répondront qu'ils ont immigré pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. Une fois arrivés ici, si nos enfants sont plongés dans la même spirale qu'est plongé leurs parents, qu'adviendra-t-il? Que ferons-nous? Je m'appelle Marie-Agnès. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je parle d'intégration, je parle de travail, je parle d'immigration et surtout j'aborde les problèmes qui tiennent à cœur les immigrants d'origine africaine. Alors, est-ce que nos enfants valent mieux ou moins que les enfants issus des autres communautés? Mieux encore, ces enfants-là, pour beaucoup d'entre nous, sont nés au Canada, ont grandi au Canada, ils vivent au Canada et ce n'est que la peau, la couleur de leur peau qui leur rappelle leurs origines africaines pour la plupart d'entre eux. Pas tous, mais pour la plupart. Je vais poser une autre question. Si nos enfants qui se considèrent comme Canadiens à part entière n'arrivent pas à s'intégrer, parce que je ne sais pas si on pourrait parler d'intégration, puisque la plupart d'entre eux sont nés ici. S'ils n'arrivent pas à se frayer un chemin ici au Canada, première question, qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène? Deuxième question, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème-là? Des débuts de solutions ou des solutions. Donc, écrivez en commentaire pour ceux qui ont des solutions, pour ceux qui pensent que c'est une fatalité et que la spirale ne peut pas être rompue. Écrivez en commentaire. Humblement, je pense que l'une des raisons qui expliquerait le pourquoi de la difficulté qu'ont nos enfants issus de l'immigration des pays africains ou bien issus des immigrants d'origine africaine ont du mal à trouver leur premier emploi, c'est parce que les secteurs d'activité qui jadis embauchaient nos enfants, pour la plupart des étudiants, des élèves en âge de travailler, sont contrôlés par les autres communautés. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que les secteurs d'activité qui traditionnellement employaient les étudiants, les élèves, sont contrôlés par les autres communautés. Et lorsque je parle de communauté, je parle ici des Indiens, je parle ici des Chinois, je parle ici des Filipinos. Et comme secteur d'activité, vous allez voir les petits boulots postulés auxquels ils avaient souvent l'habitude de postuler. C'est quoi? La restauration rapide, la vente dans les magasins,
la vente dans les magasins de détail, beaucoup plus les boulots traditionnels, la vente de détail. Ces secteurs d'activité-là, pour la plupart, sont contrôlés par les autres communautés. Alors, si nous sommes absents, comment ferons-nous pour que nos enfants aient une chance d'avoir un travail en été? Faudrait-il se lamenter? Faudrait-il perpétrer la spirale, reproduire le schéma, ou alors penser à des solutions ou à des débuts de solutions pour sortir de cet engrenage-là? Nous, les Africains, nous ne contrôlons pas des secteurs d'activité. Beaucoup d'entre nous ne sont pas à des positions stratégiques, à des positions influentes, à des positions de prise de décision. Beaucoup d'Africains n'ont pas de business. Nous n'embauchons pas, nous n'employons pas. Nous n'avons pas d'activité où nous pouvons embaucher nos enfants, où nous pouvons donner une chance à nos enfants de faire leur premier pas. Nous sommes à la traîne. Que feront nos enfants? À mon humble avis, je pense que l'une des solutions serait d'encourager nos enfants à sortir du schéma classique de l'emploi des jeunes. Ce serait, reconnaître c'est quoi le potentiel de nos enfants. 2, les encourager à explorer d'autres horizons. Pas forcément de laisser tomber les études, mais on sait au jour d'aujourd'hui qu'un jeune qui est né au Canada, qui a grandi au Canada et qui vit au Canada, dans 80% du temps, est parfaitement bilingue. Dans 80% du temps, manipule correctement l'outil informatique. Pourquoi est-ce que ce jeune devrait se retrouver dans une position où il supplie de se faire embaucher dans un McDonald's alors qu'il est capable de s'auto-employer? Et lorsque je le dis, c'est à dessein parce que je sais qu'un jeune qui fait la classe, disons, de 11e, 12e année, université première année, peut créer une plateforme, j'en ai vu, et donner des cours de répétition. Ce jeune-là peut donner des cours de coding. Ce jeune-là peut donner des cours de langue. Ce jeune-là peut faire des montages vidéo. Bref, la liste est longue de possibilités. Donc, il revient à nous les parents d'encourager nos enfants, de les orienter vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour nos enfants. Mais pour nous parents, vraiment de nous battre parce que lorsqu'on regarde la situation économique du Canada, on ne devrait pas toujours rester à la traîne. On devrait faire des efforts, on devrait se battre pour que nous ayons aussi notre mot à dire, pour que nous soyons aussi assis à la table des décisions. Alors, si vous aussi, vous pensez comme moi que c'est un problème et que nos jeunes valent mieux et beaucoup mieux que ce que l'on veut nous faire croire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et proposez aussi des solutions pour notre communauté. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas, surtout, de rejoindre ma communauté et de vous abonner. Merci beaucoup et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.